Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons maintenant passer à la spectroscopie. Nous quittons maintenant ce que nous avons appelé la préhistoire de la mécanique quantique pour passer à la période des découvertes, c'est-à-dire la découverte d'une série de phénomènes qui sont intimement liés à la mécanique quantique. Ils ne peuvent être expliqués que par la mécanique quantique. Évidemment, à l'époque de leur découverte, on ne connaissait pas la mécanique quantique. Et c'est donc l'accumulation d'un certain nombre de ces découvertes qui va progressivement conduire les physiciens à la découverte de la mécanique quantique. Alors, la spectroscopie. Si on constate que des corps chauds émettent de la lumière, par exemple un morceau de métal chauffé à une forte température devient rouge, rouge cerise, puis il jaunit, devient orange et blanc. Il peut même devenir blanc bleuté à très haute température. Ce qu'on constate aussi, c'est que de simples chocs peuvent provoquer de la lumière. Par exemple, si vous frappez un forgeron qui frappe avec un marteau sur un morceau de métal, va l'échauffer et le faire passer au rouge. Donc, sous la chaleur, sous les chocs, les atomes qui composent la matière peuvent se placer dans des états excités et émettre de la lumière. La lumière émise, donc si on trace un graphique en fonction de la longueur d'onde, on constate qu'on a des raies bien précises, c'est-à-dire de la lumière émise à des longueurs d'onde bien précises. C'est ce qu'on appelle le spectre d'un atome ou d'une molécule, et la spectroscopie, c'est l'étude de ces spectres. Étudier le spectre de la lumière n'est pas très difficile. Si vous avez par exemple le soleil ou un objet de composition quelconque chauffé, par exemple par une bougie ou toute autre flamme, toute autre source de chaleur, celui-ci va émettre aussi de la lumière et vous pouvez alors utiliser un prisme et la lumière qui arrive sur ce prisme est alors décomposée en les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous pouvez observer sur ce spectre, sur toute cette bande de couleurs, vous pouvez observer des raies lumineuses. Cela se voit particulièrement bien avec certaines substances comme le sodium ou le mercure. Le prisme n'est pas le système le plus efficace, disons que c'est le système du pauvre. On utilise plutôt des réseaux de diffraction. Nous avons vu le mécanisme de diffraction. C'est composé d'un très grand nombre de toutes fines ouvertures. Et la lumière, en arrivant dessus, se décompose aussi en couleurs. D'une manière beaucoup plus large, beaucoup plus efficace. Ainsi, en observant le Soleil et son spectre, on peut observer le spectre d'émission des différents atomes qu'il compose. Ce qu'on constate, c'est que chaque atome, chaque élément chimique a un spectre bien précis. Le carbone a toujours le même spectre, le fer a toujours le même spectre, et le spectre du carbone est très différent de celui du fer. C'est vraiment comme une empreinte digitale. Vous voyez le spectre, vous reconnaissez l'élément chimique. Les molécules aussi ont des spectres bien particuliers, tels que la molécule d'eau, par exemple. Et donc, simplement en observant le Soleil et son spectre, on peut déterminer sa composition. C'est comme cela qu'on a déterminé qu'il était composé en grande partie d'hydrogène, d'une part assez importante d'hélium, et d'éléments en beaucoup plus faible quantité, tels que le carbone ou l'oxygène. C'est d'ailleurs comme ça que l'hélium a été découvert. Parce qu'on a observé le spectre de l'hélium, qui est assez important, il compose à peu près un quart de la masse du Soleil, et on observait le spectre d'un atome qu'on ne connaissait pas sur Terre, et c'est en observant divers gaz, et en les analysant et en observant leur spectre sur Terre, qu'on détecta la trace de l'hélium, et on lui donna donc le nom Hélios, qui veut dire soleil, c'est-à-dire l'hélium. Alors,
la lumière peut aussi être absorbée. Par exemple, sur Terre, dans la haute atmosphère, la troposphère, comme s'appelle cette zone, on trouve de l'ozone. L'ozone, c'est ce gaz piquant que l'on peut parfois sentir lorsqu'il y a un arc électrique ou un coup de foudre. Il est assez agressif pour les bronches. Par contre, dans la haute atmosphère, il est très utile parce qu'il absorbe les rayonnements ultraviolets les plus durs. Donc il nous protège. Vous connaissez tous l'histoire du trou dans la couche d'ozone qui avait été provoqué par l'usage quelque peu abusif des gaz propulseurs dans les aérosols. Et la vapeur d'eau et le gaz carbonique contenu dans l'air, eux, ont tendance à absorber les infrarouges. Ils provoquent donc un effet de serre. Mais comment? Parce que la lumière qui arrive chauffe le sol, qui réémet surtout dans le domaine des infrarouges, qui sont absorbés par l'atmosphère et réémis vers le sol. On a donc un phénomène vraiment comme un effet de serre, comme dans une serre agricole. Cet effet de serre, nous devons bénir. S'il n'existait pas, la Terre est un peu trop loin du Soleil et elle ressemblerait à une énorme boule de glace. C'est grâce à cet effet de serre si la température est si douce et si clémente sur la planète Terre. On sait aussi qu'à notre époque, on produit un petit peu trop de CO2 avec les carburants fossiles et cela augmente un petit peu l'effet de serre et ça cause aussi bien des soucis avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Si on regarde les spectres d'absorption des atomes et des molécules, on constate que ils sont identiques. Le spectre d'émission, c'est des raies lumineuses sur un fond plus ou moins sombre, et un spectre d'absorption, ce sont des raies sombres sur un fond plus ou moins lumineux. Donc ils sont vraiment le négatif l'un de l'autre. Les astronomes ils observent les étoiles, les galaxies, en mesurant leur lumière et toute forme d'ondes électromagnétiques qu'ils émettent. Donc l'étude des spectres dans tous les domaines, des rayons gamma aux ondes radio, apporte énormément d'informations sur les étoiles et en premier chef leur composition. Notons que l'atmosphère est opaque à certains rayonnements. On vient de le dire, pour les UV les plus durs, ils sont bloqués. Seuls les UV de longueur d'onde les plus grandes, les moins agressifs, passent. Ceux qu'on appelle les UVA et les UVB, dont vous avez sûrement déjà entendu parler quand on parle de crème solaire, par exemple. De même, les rayons X, les rayons gamma sont bloqués par l'atmosphère. Les infrarouges sont partiellement bloqués, du moins dans certaines longueurs d'onde, et de même les ondes radio, une partie est bloquée. Plus exactement, une partie des longueurs d'onde se reflète sur l'atmosphère. Vous vous rappelez la ceinture de Van Allen dont je vous avais parlé, remplie de particules chargées, mais ces particules, elles ont tendance à refléter les ondes radio. Donc, les astronomes ne se contentent pas d'observations au sol, ils placent dans l'espace des observatoires, des satellites qui vont pouvoir observer, des télescopes spatiaux qui vont pouvoir observer le ciel dans toute la gamme, depuis les rayons gamma jusqu'aux ondes radio. Il y a vraiment des détecteurs de tout, y compris des rayons gamma. Et en plus, ils ont l'avantage, c'est que dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère, donc pas de perturbation de la propagation des rayons lumineux. Les images sont toujours très nettes. Le seul désavantage de l'espace, deux désavantages. Premier désavantage, c'est qu'on ne sait pas y envoyer des télescopes aussi gros que ceux qu'on met au sol, bien entendu. La deuxième difficulté, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Mais on ne peut pas s'en passer. Revenons au spectre d'un atome. Un atome donné, comme le carbone par exemple. Balmer, au début du 19e siècle, a découvert quelque chose d'assez particulier. Si on prend deux raies qui ont une fréquence, on va dire, nu1 et une fréquence nu2, deux raies proches, alors
on trouve une raie de fréquence nu1 plus nu2. Si on a les raies séparées, on a la somme pour les fréquences. Ça ne marche pas pour toutes les raies. Si je continue la somme, par exemple, je ne trouve pas 2 fois nu1 plus nu2. Donc celle-là plus celle-là, ça ne marche pas. Ça ne marche que pour les raies proches. Cette règle, dite règle de Balmer ou règle de Ritz, qui a repris cette analyse plus tard, est quelque chose d'assez remarquable. Elle nous dit quelque chose, certainement, concernant les raies. Et cette découverte de Balmer est exceptionnelle parce que, à l'époque où Balmer a observé ces spectres, il ne pouvait voir que la lumière visible. Les ultraviolets, les infrarouges, et encore plus les rayons X ou les ondes radio, tout ça n'était pas connu. Les infrarouges furent découverts à peu près à cette époque-là, en constatant que du côté du rouge, si on plaçait au-delà, là où on ne voit rien, si on plaçait un thermomètre, avec la lumière solaire, le thermomètre s'échauffait. Il y avait donc un rayonnement invisible qui échauffait le thermomètre. C'est comme ça qu'on découvrit les infrarouges. Mais Balmer ne connaissait pas tout ça. Il connaissait que la lumière visible, du violet jusqu'au rouge. Et donc, or le spectre d'un atome, il s'étale sur tout le spectre, sur toutes les longueurs d'onde. Typiquement, pour le type d'émission dont on parle ici, ça va à peu près des ultraviolets jusqu'aux ondes radio, aux grandes ondes radio. Et donc, le spectre, rappelez-vous que nous avions vu le spectre de toutes les ondes électromagnétiques, la lumière visible, ça ne représente qu'une toute petite partie du spectre. Donc, Balmer ne pouvait voir que quelques raies émises par les atomes. Seulement quelques-unes. Il ne pouvait pas voir celles qui sortaient de la bande de la lumière visible. Donc, découvrir cette relation sur seulement quelques raies, il fallait être très attentif, très imaginatif et très précautionneux dans la mesure des fréquences. Donc, chapeau, monsieur Balmer. Alors, le spectre des atomes, qui est comme une empreinte digitale, cette règle de Balmer, ça doit nous dire quelque chose sur les atomes, sur leur manière dont ils fonctionnent, dont ils sont structurés. C'est une des clés qui va nous ouvrir les portes des atomes. Or, toujours est-il qu'il fallait trouver le moyen de se servir de cette clé-là, et à l'époque, avec juste l'observation des spectres, ce n'était pas possible. Mais d'autres expériences vont bientôt suivre. À bientôt. Merci.